Notre rendez-vous mensuel autour de l'actualité de l'immobilier. On est très heureux de pouvoir faire ce point d'actualité pour vous, chers téléspectateurs, l'actualité immobilière un petit peu partout dans le Var. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur une commune, la commune de Lalonde-les-Morts. Et qui de mieux pour nous en parler que celui qu'on ne présente plus, notre professionnel de l'immobilier, en la personne de Pierre Grèche. Bienvenue Pierre. Merci, bonjour Mehdi. Très heureux de t'accueillir de nouveau. Alors je le disais à l'instant, un focus sur l'actualité immobilière qui est qui est relativement dense, mais un focus sur la ville de Lalonde. Oui. Au niveau de l'actualité immobilière locale, j'ai voulu passer un petit peu de temps sur Lalonde-les-Morts. C'est une ville qui est très dynamique et qui est en pleine transformation, qui est en train d'éclore et à côté de Bormes-les-Mimosas ou un peu plus loin du golfe de Saint-Tropez, c'est une ville qui reste très attractive. En plein essor. Et qui est actuellement en plein essor. Voilà, donc elle a été classée deuxième ville dans laquelle il fait bon vivre sur le littoral Côte d'Azur. C'est un classement du Figaro. Sachant que la première ville, c'est quand même Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah, donc ça bien. fait plaisir. Ouais, la deuxième est dans le Var. La deuxième est dans le Var et en plus c'est Lalonde-les-Morts. Absolument. Voilà. Et effectivement, elle a un dynamisme depuis quelques années, notamment grâce à des projets urbains d'envergure comme la création du quartier Château Vert. Qui contient une place publique centrale de près de 4000 m², des espaces verts, des infrastructures publiques, des maisons des associations, maisons médicales, mais également des logements et des commerces. Oui, donc de la création d'emplois, on a le littoral aussi. Exactement. Littoral intéressant. C'est un littoral qui est très demandé et où justement, si vous voulez, il y a Lalonde village en termes de marché immobilier qui va surtout intéresser les personnes qui vivent à l'année, qui est un village très vivant et très solidaire. Voilà, quand on connaît, quand on y est un petit peu intégré, c'est très sympa et très agréable à vivre. Et il y a le bord de mer avec notamment les secteurs sur lesquels on va faire des ventes pour lesquels les prix au mètre carré sont les plus élevés. On peut atteindre 7 à 8 000 € du mètre carré. On est sur le port Miramar et port Maravenne. Et donc on est sur les beaux biens. Oui, voilà. Tout à fait. Sur la marina. Tout à fait. Il y a le secteur de Valcro également qui est dynamique tout au long de l'année, c'est-à-dire que ce n'est pas un marché sur lequel on est sur une logique saisonnière, parce que Lalonde-les-Morts, c'est une commune sur laquelle il y a une forte activité de location saisonnière ou de résidence secondaire. Une station balnéaire. Une station balnéaire, voilà, on est à un peu plus de 50% de résidence principale et un peu plus de 49% de résidence secondaire, mais c'est un équilibre qui pourrait évoluer parce qu'en début d'année, on a eu l'information que Naval Group souhaitait s'implanter sur Lalonde. Donc ça va encore amener des résidents supplémentaires, une activité économique supplémentaire et cette dynamique haussière dont la ville a bénéficié ces dernières années va logiquement encore se confirmer. Donc ça va avoir un impact sur l'immobilier. Oui, tout à fait. Mais ça se ressentait déjà sur ces dernières années parce que nous n'avons pas ou très peu ressenti sur Lalonde cette baisse des volumes des transactions et les prix ont très peu bougé. Voilà, il n'y a pas eu de baisse franche, que ce soit en volume ou que ce soit en prix. Alors comme tu le disais d'ailleurs lors d'une précédente émission, on avait fait un focus sur la commune de Toulon. C'est vrai que toutes les mesures, même de la Banque Centrale Européenne, l'augmentation des taux, finalement dans le Var n'a pas un impact, j'allais dire, prégnant sur la baisse des prix finalement. Non, le Var est très demandé. Le Var continue à être très demandé et... alors, il y a eu un correctif sur les prix, mais qui est très inégal selon les communes. Oui. Là, j'ai parlé volontairement de Lalonde-les-Morts parce que c'est une ville qui est un petit peu à part de ce côté-là, parce qu'elle est en plein essor. Et le plus gros correctif sur les prix, en fait, avait eu lieu entre l'année 2022 et 2023. C'est pour ça que la dernière fois, je disais qu'entre 2023 et 2024, on est sur un plateau à moins 1,67%. C'est parce qu'en fait, le plus gros correctif sur les prix était déjà passé. Alors, certains acteurs disent qu'en ce moment, selon certains secteurs donnés et selon les communes, je pense notamment à Toulon ou à la Seine, il y a des prix qui sont en train d'être réajustés. Mais à mon avis, c'est un processus lent. C'est un processus lent et
comment dire, un processus dans lequel on navigue à vue parce que il va y avoir une baisse prochaine des taux. Donc c'est un équilibrage entre cette baisse des taux et le coût d'acquisition immobilière et cette baisse des prix qui va faire que le marché va repartir. Et ça me fait, j'allais dire, si j'ose dire, toute une transition sur peut-être un petit point sur l'actualité, j'allais dire un peu législative, Oui. réglementaire de l'immobilier, parce que là aussi c'est en plein essor, j'ai envie de dire. Et tout à fait. Voilà, nous avons une ministre du logement, De plein de exercice. plein exercice, ce qui est notable, ça faisait très longtemps que nous n'avions plus de ministre du logement, et sa feuille de route a pour objectif de relancer le marché immobilier, alors le marché de l'immobilier neuf, le marché de la construction immobilière et en espérant une reprise à la hausse des mises en chantier, mais également, en corollaire de ça, les transactions dans l'ancien. Alors il y a plusieurs réformes, sur plusieurs axes importants qui sont à l'étude et qui devraient voir le jour début d'année 2025. La première mesure phare, c'est l'extension du PTZ, le prêt à taux zéro, à l'ensemble du territoire pour faciliter l'accession immobilière Et à la propriété, pour le neuf. Oui, sur le neuf et orienté vers les primo-accédants qui étaient sortis du marché depuis le début de l'inflation et depuis la hausse des taux de 2022. Avec la fameuse suspension un petit peu de tous les dispositifs d'optimisation fiscale qui existaient Oui. et qui a un peu paralysé, tu nous le disais lors d'une présente émission, le marché du neuf finalement. Oui, tout à fait. Alors il y a encore une incertitude sur une reprise ou pas, ou un aménagement du dispositif Pinel. C'est l'élément sur lequel j'ai actuellement le moins d'informations et où je pense qu'il doit y avoir beaucoup de réflexion. Oui. Mais une autre réforme importante qui va arriver, c'est l'étalonnement du régime de la location meublée non professionnelle avec le régime fiscal, j'entends, de la location pour du résidentiel en résidence principale. Ouais. J'entends par là, pour parler clairement, de ce qui favorise le Airbnb, notamment dans les grandes agglomérations, et qui retire des logements disponibles pour la location et des personnes qui ont besoin de se loger tout au long de l'année. Donc ça va être la suppression de 2 avantages fiscaux. Donc le premier, c'est la suppression du régime sur les bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire qu'il y a des abattements très importants qui vont être supprimés de ce fait. Qui existait sur on le rappelle, voilà, bénéfices industriels et commerciaux, c'était le régime fiscal de la location saisonnière. Oui, c'est ça, de la location saisonnière. C'est le fameux LMNP, location meublée non professionnelle. Tout à fait. Et effectivement, il y a ces abattements qui sont liés au régime des bénéfices industriels et commerciaux qui vont être supprimés. L'autre élément qui est significatif, c'est la fin de la déductibilité des amortissements dans le calcul de la plus-value. C'est-à-dire qu'au moment de la revente, on pouvait déduire l'ensemble des amortissements, donc des investissements qui avaient été faits sur le bien. Bien sûr. Voilà, de ce point de vue-là, ce sera supprimé et on sera sur le même régime que sur la plus-value en résidence principale. Donc j'allais dire, à bâton rompu, finalement, il y a une volonté de lutter, si j'ose dire, contre l'hégémonie de la location saisonnière. Et justement, c'est une volonté de revenir un petit peu à de la résidence à l'année, etc. Tout à fait. Oui, c'est une façon que je trouve honnête et concrète de répondre à la crise du logement. Oui. Alors, ça fait une partie du chemin. Vous savez que je suis un fervent défenseur des propriétaires bailleurs et notamment des propriétaires bailleurs qui font de la location pour de la résidence à l'année. Bien sûr. Donc effectivement, depuis 2017, voilà, il y a eu une augmentation de la CSG les concernant. Ils ne bénéficient pas spécialement d'aide. Ils sont lourdement taxés. Bon, pour moi, il y a quelque chose à revoir de fond en comble sur le régime des propriétaires bailleurs, voilà, qui est très désavantagé par rapport aux investisseurs en capitaux. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire le saisonnier a été de fait avantagé par les difficultés, on peut dire, rencontrées par les bailleurs à l'année.
Et en plus, s'ajoute à ça la difficulté, comme tu le disais, sur la partie transaction qui avait paralysé, tu nous le soulignais, Oui. le marché locatif aussi, Tout à fait. à l'année. Oui, 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 tout à fait. Et effectivement, beaucoup de propriétaires bailleurs s'étaient tournés vers la location saisonnière, vers le Airbnb, pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Et ça faisait autant de logements qui n'étaient plus disponibles pour des personnes qui avaient besoin de se loger, justement. Et je voudrais pour conclure, Pierre, parler d'une actualité là, qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'augmentation des frais, enfin comme on dit, des droits de mutation. Oui, tout Donc à sur fait. la partie notaire, la partie achat. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle de façon assez incongrue ou qui peut être source d'erreur les fameux frais de notaire, parce qu'en fait ce sont pas des frais qui vont dans la poche du notaire du tout. Tout à fait. Voilà. Pas totalement. Pas voilà, totalement, voilà, mais c'est vraiment une portion congrue qui revient au notaire, qui sont les émoluments du notaire. Hein, il faut quand même qu'ils soient, et c'est normal, rémunérés pour le travail qu'ils font. Ce sont les droits de mutation à titre onéreux, si on veut appeler les choses par leur nom. Le titre exact, voilà. Tout à fait. Et effectivement, il y a une augmentation de 0,5 points qui est prévue dans le projet de loi de finances qui est actuellement à l'étude sur ces fameux droits de mutation. Alors même si en valeur relative, sur une vente, en faisant un calcul sur une vente d'à peu près 200 000 euros, ça fait une augmentation du coût de 1 000 euros. C'est assez digeste. Cela rapporterait à peu près 1 milliard d'euros de recettes fiscales à l'État. Bon, je ne trouve pas que ce soit énorme non plus, enfin par rapport au gap oui, qu'il y a tout à fait, de cherché. prime abord, absolument. Ouais. Ce qui me pose difficulté intellectuellement, c'est qu'on va envoyer un signal sur un marché de la transaction qui est grippé. Oui. Peu importe les ordres de grandeur, les gens retiendront ou ne retiendront pas. Ce qu'ils vont retenir, c'est que le coût de l'acquisition immobilière avait déjà augmenté avec la hausse des taux et qu'elle va encore augmenter. Donc on envoie peut-être un signal malheureux pour nos futurs acquéreurs. J'allais dire, ça va être ma question, est-ce que finalement ça risque pas de freiner encore davantage le marché de la transaction? Alors j'espère que à moyen terme non, mais disons que les professionnels attendaient une reprise assez dynamique dès le début d'année. Dès que la deuxième baisse des taux sera effective, il risque d'y avoir peut-être un peu d'inertie, le temps que un temps de latence. Un temps de latence, le temps que chacun sache à peu près la façon dont ça va impacter son projet d'acquisition. Mais bon, ce qui me pose problème, c'est surtout le mode de raisonnement, voilà, qui est de dire plutôt que d'augmenter le volume de la base taxable, dit clairement faciliter le volume de transactions, faciliter les échanges. L'activité. Non, on augmente la taxe. Et ça peut casser un peu l'activité. Voilà. C'est le danger. C'est le risque. En tout cas, l'ensemble de la profession est, j'allais dire, vent debout en toute courtoisie, parce qu'on sait très bien que le gouvernement... Sur le qui-vive, on va dire. Sur le qui-vive, ce gouvernement fait ce qu'il peut et a récupéré au niveau des finances publiques un dossier assez catastrophique, donc on est tous lucides. Mais il y a une crise. Et l'ensemble des acteurs de la profession est en discussion pour essayer de limiter les effets ou de voir les choses un petit peu différemment. On comprend tout à fait le besoin de remonter des recettes fiscales sur l'immobilier, c'est pas le sujet. Mais le bon sens voudrait qu'on augmente le niveau de recettes fiscales, mais par l'augmentation des volumes d'activité et d'une économie immobilière saine. Et j'allais dire, heureusement, et ça sera peut-être la note positive de la fin, dans le Var, à l'image de la Londe-les-Morts, il y a quand même un marché qui restera toujours attractif. C'est un marché qui est attractif par ce fameux phénomène d'héliotropisme, hein, c'est l'attrait vers les régions du soleil. Bien sûr. C'est un marché qui reste dynamique et puis il faut être tout à fait honnête, nous avons un gouvernement qui, je trouve, qui est très à l'écoute. Donc les jeux ne sont pas encore faits. Eh ben écoutez, tout est dit, c'est l'occasion pour nos téléspectateurs de leur partager un petit peu l'actualité immobilière et on retiendra que malgré tout, malgré les péripéties, le marché du Var restera attractif. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça. Eh ben merci beaucoup Pierre en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Mehdi. Merci infiniment, merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.